J'ai été victime d'inceste toute mon enfance et adolescence sans que mes parents ne voient ce qui se passait. La première fois, j'avais 2 ans et demi par un de mes oncles. Et il s'en est pris à moi plusieurs fois jusqu'à mes 9 ans. Ensuite, mon frère, de mes 9 ans à mes 15 ans. Il n'avait qu'un an et demi de plus que moi, mais c'était un garçon, il avait ses droits. J'étais en CM2 quand tout a commencé. En 5 ans d'inceste, j'ai tout subi. Il a testé sur moi tous ses fantasmes, tout ce qu'il pouvait imaginer ou probablement voir dans les vidéos porno. J'étais persuadé d'être un objet, d'être sale. Le plus gros du travail était fait pour préparer la suite. Après, à l'adolescence, j'ai connu la rue. J'ai fait de la boulimie. J'ai commencé la défense. C'est là que je me suis fait des amis, des recruteurs pour mon réseau de proxénètes. L'un d'entre eux était tellement séduisant, il s'occupait si bien de moi, enfin quelqu'un pour qui j'existais. Cet homme, 25 ans, avait l'air extrêmement sûr de lui. Il s'avérerait être un psychopathe. Il m'a demandé de coucher avec lui pour de l'argent. Il faut dire qu'il couchait avec quasiment toutes les personnes qu'il rencontrait. J'avais 15 ans. J'avais un corps de femme, j'étais grande et je faisais des compétitions de gym. Mais un visage d'enfant. Certains hommes demandaient clairement des mineurs. Les autres ne se posaient aucune question. Mon proxénète me disait à l'avance à quel homme dire ou ne pas dire mon âge. Sur des centaines, un seul s'est offusqué en découvrant mon âge. Quand il l'a appris, il était effaré. Mais il n'a rien fait. Il s'est contenté de me dire qu'il changeait de proxénète. Il m'a prostitué pendant 9 mois. Il avait une armoire de fringues pour femmes complètement dingue. Il m'apprenait les techniques, il me rabaissait systématiquement, il me disait que je faisais tout mal, il me faisait mal, il me disait d'apprécier la douleur comme plaisir ou d'apprendre à faire avec. C'était tellement violent, le fait d'être pénétré, de devoir être nu et de voir l'autre à poil. Certains mecs sont plus violents que d'autres. Mon proxénète m'envoyait voir plusieurs personnes à la fois pendant des durées variables. Il payait plus cher, alors c'était rentable. Je tombais dans les pommes. Ça m'arrivait de ne plus pouvoir bouger après qu'ils aient fini. J'ai vécu des choses horribles. On m'a terrorisée et violentée. J'ai souffert d'amnésie traumatique pendant des années. Aujourd'hui, je suis là. Je suis en vie. Je veux que les gens sachent et que mon histoire soit connue. Je veux dire qu'on peut s'en relever, même si c'est difficile. J'ai survécu et c'est déjà beaucoup. Vous en avez pensé quoi? L'idée, c'était de proposer des témoignages. Vous avez lu lesquels? Il y avait une petite pochette avec des témoignages un peu plus soft et une pochette avec des témoignages un peu plus durs. Vous avez lu les plus durs. Les softs, on les a laissés de côté. Bon, alors, du coup, par rapport à ce qu'on a pu échanger la dernière fois, vous avez pensé quoi? Non, ça ne peut pas vous laisser sans voir. Non, on en pense quoi? On en pense C'est que... difficile de s'en sortir déjà. Ouais. C'est extrêmement difficile. T'as l'impression qu'à chaque fois, il grave une étape un peu plus dure. Mm. Tu vois? Et même quand t'as l'impression qu'ils sont sur le chemin pour s'en sortir, et ben, y a toujours quelque chose qui les ramène à ça. Oui. Et tu sais, c'est un cercle vicieux en fait. Et ça, c'est impressionnant parce que, bah, en fait, des fois, t'as espoir, tu dis que la personne va pouvoir s'en sortir et boum, il y a encore un fait qui la rapproche de ça. Tu vois? En fait, t'as l'impression que quoi qu'il se passe, t'es jamais tiré d'affaire, Oui. réellement. Est-ce que c'est elle qui donne cette image-là? Ou est-ce que c'est des gens, comme disait Ramzi, qui arrivent à détecter chez cette personne une faiblesse et qui essayent de s'en servir au final? Parce qu'on se dit, mais tous les hommes ne sont pas comme ça, c'est pas possible. Comment ça se fait qu'elle tombe que sur des gens bizarres au final? Les jeunes comme ça qui ont vécu énormément de violences, notamment sexuelles, à un moment donné, on peut tout leur demander, ils vont le faire. Et c'est exécuté. Voilà. C'est pour ça que parfois on ne comprend pas trop, quand on n'est pas quand on est un peu extérieur, on ne comprend pas en fait, pourquoi et on perd complètement en fait, cette capacité de réfléchir. Voilà. Mais c'est des personnes qui sont complètement détruites. Voilà. Donc en fait, elles vont exécuter ce qu'on leur dit. Voilà. Jusqu'à ce qu'on touche le fond. Et là, elle touche le fond. On voit bien, elle est dans une chambre, elle est toute seule. Elle peut avoir de l'argent. Elle touche le fond.